Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle saison. J'espère que vous avez passé un très bel été. On démarre comme chaque année, c'est une tradition par le fameux week-end des associations en fait. On va en parler tout de suite. Je retrouve tout de suite Patrick Nardin, le maire d'Épinal. Bonjour. Bonjour. Alors c'est notre grand rendez-vous annuel, hein. Vous l'avez dit, on se voit tous les ans. C'est vrai, et on en parle parce que c'est important, c'est quand même un événement très sympa à Épinal, le grand week-end des associations. Toutes les associations spinaliennes sont représentées et il y a vraiment de tout finalement. Oui, c'est 210 associations engagées dans le sport, dans la culture, dans l'environnement, dans la santé, dans les solidarités et puis tout ce qui tourne autour de l'éducation populaire. 210 associations que l'on accueille aujourd'hui avec 10 nouvelles associations autour de la danse, au niveau de la culture. Donc ça continue à bouger et ça c'est assez encourageant. Oui, je crois qu'on a la chance d'avoir un tissu associatif important, riche, diversifié. Il y a une vraie vitalité, mais ça démontre aussi ce qu'on pourrait appeler l'énergie citoyenne qui anime cette ville. Je crois que cette ville, elle est forte par toutes les politiques, bien sûr, qui sont menées, mais aussi par son tissu associatif qui, chaque jour, chaque week-end, crée l'événement. Justement, ce tissu associatif, je voulais en parler, est-ce qu'il se porte bien? Parce que les associations, il y en a beaucoup, mais on sait qu'il y a un peu la crise du bénévolat ces dernières années. Oui, alors il y a la crise du bénévolat, il y a aussi des financements, on le voit bien au niveau national, qui sont réduits. Et voilà pourquoi on a la Ligue de l'enseignement pendant ce forum tient des débats, des échanges autour de la vie associative. Les associations vosgiennes, c'est le premier employeur du département des Vosges. Donc ça veut dire que c'est un véritable acteur économique et donc la Ligue de l'enseignement organise des débats, des échanges autour de la vie associative, autour du bénévolat, parce que vous l'avez dit, on milite aussi pour qu'il y ait un statut du bénévole, d'ailleurs qui est plutôt bien relayé par notre député Stéphane Viry qui au niveau national porte ce projet. Alors pour ceux qui nous regarderaient et s'interrogeraient un petit peu sur ce qu'il y a derrière nous, parce que l'emplacement n'est pas tout à fait le même que d'habitude, je précise qu'il a fallu un peu revoir l'organisation parce que le parc du Cours est en travaux. Oui, alors le parc du Cours est en travaux, le gazon pousse, donc il faut pas beaucoup de bruit pour qu'il continue à pousser. Non mais plus sérieusement, effectivement, on a été obligé exceptionnellement d'organiser un peu autrement cette année, mais là je viens déjà de passer une heure à saluer différentes associations et a priori l'organisation qui pour moi a été exceptionnelle, elle semble faire l'unanimité, donc il faudra réfléchir pour l'organisation l'année prochaine. Par rapport à la circulation, c'est ça, c'est peut-être plus pratique. Oui, par rapport à la circulation, il trouve qu'il y a plus de monde, il voit plus de monde, voilà, donc à voir, à réfléchir. C'est plutôt positif. Ou alors il faut la faire encore plus grande. Je vous ai dit 10 nouvelles associations qui viennent, donc si on en a 10 tous les ans, il faudra avoir encore en XXL. Alors je précise qu'Épinal est depuis longtemps connue pour être une ville sportive. D'ailleurs l'année dernière vous avez reçu votre 4e, la ville d'Épinal a reçu son 4e laurier sur le label Ville active et sportive. Alors qu'est-ce qui justifie qu'on ait mérité ce 4e laurier? Je crois que le sport, mais j'ai envie de dire la culture également, mais le sport est l'ADN de la ville d'Épinal. Je crois que tout ça a été amorcé par Philippe Séguin à l'époque, ça a été développé, amplifié par Michel Henrich. Et donc l'aménagement du temps de l'enfant est aussi incontestablement un formidable levier qui nous permet dès le plus jeune âge de pouvoir initier les enfants à l'activité sportive. Et donc ça devient un formidable levier, un formidable vivier pour les associations. Et puis le sport, on l'utilise aussi comme outil d'insertion. C'est un débat national en ce moment. Ici, on l'emploie déjà depuis un bon moment. On voit que pour des jeunes qui sont très en retrait de la société, le sport est un outil pour les ramener à trouver du boulot et puis à faire société. Et justement, pour rester dans cette dynamique sportive ouverte à tous, vous avez choisi, justement, on parlait de travaux tout à l'heure, de créer un petit terrain de basket de 3 contre 3 qui sera ouvert à tous. Oui, disons ce cours,
l'aménagement du cours, il a plusieurs objectifs, bien sûr, environnemental, lutter contre l'isolement de chaleur, mais je voulais aussi que ça soit un espace en centre-ville intergénérationnel. Et donc, il fallait amener aussi un peu de jeunesse dans ce cours. Donc, il y a le 3-3 qui nous était demandé, il y a tout le parc de jeux au milieu qui a été revisité, on a mis un nouvel équipement qui a un gros succès puisque tous les jours, on a plein de jeunes. Et c'est pas fini puisque la planche d'eau là va être enfin opérationnelle. Et donc, là aussi, ça va attirer beaucoup de monde. On n'a plus qu'à espérer qu'il continue à faire beau pour pouvoir en profiter. Oui, mais regardez. Merci beaucoup Patrick Nardin d'avoir répondu à nos tous. questions. On disait il y a beaucoup d'associations sportives qui sont présentes. Certaines suscitent beaucoup d'engouement. C'était le cas l'année dernière des cercles des nageurs, grâce à Léon Marchand notamment. On regarde et on se retrouve juste après. Avec environ 450 licenciés, c'est le premier club vosgien en termes d'importance. Et il a fait sa rentrée à la piscine olympique Roger Goujon à Épinal. Un nombre qui apparemment va sérieusement augmenter car ce mercredi, lors d'une journée test, ce ne sont pas moins d'une centaine de nouveaux petits nageurs, licenciés potentiels, qui ont fait trempette. Est-ce que tu sais avancer en petit crabe avec les mains? Là, avance en petit crabe. Cette année, je dois bien avouer qu'il y a un engouement, probablement suite au JO peut-être. Effectivement, je pense qu'on a un quart d'inscriptions en plus, enfin en tout cas de tests, de gens qui se présentent aux tests, de plus que les années précédentes. On appelle l'effet marchand. C'est ce dont on parle en ce moment, je crois, oui. C'est ça. Alors, petite vérification en bord de bassin. Est-ce que si je te dis Léon Marchand, ça te dit quelque chose? Oui, c'est ça qui a gagné le plus de médailles. Ouais. C'est ça aussi qui t'a donné envie de venir et de t'inscrire ou pas? Oui. Je trouve que Léon Marchand, il a bien mérité sa médaille. Ses médailles, oui. Et je trouve qu'il est souple dans ses mouvements et c'est bien. Je pense que Léon Marchand a impulsé quelque chose au niveau de la natation. C'est bien parce que effectivement, une de nos priorités aussi en tant que club, c'est de jouer sur la prévoyance et il faut vraiment faire attention aux enfants, au risque de noyade et ça, c'est vraiment une des priorités du club. Et la paranatation alors, si on en parlait? On a Brigitte Stoer aussi, donc qui s'entraîne en adulte. Sinon, on n'a pas de section, on n'a pas réellement de section sport adapté ou handisport. Ça, il y a déjà le sport adapté qui le fait. Donc, c'est un club à Épinal. Ouais. Mais derrière, nous, en fait, dès qu'ils commencent à avoir un niveau supérieur par rapport à leur club, ils nous les envoient et nous, on va les envoyer dans un de nos groupes au sein du club. On ne fait pas de différence, on va les mettre avec les valides. C'est ce qui s'est passé pour Simon Blaise, champion du monde dans sa catégorie. Et on a eu deux autres nageurs qui viennent aussi. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'il est au club, ça doit faire 7 ans je crois, 7-8 ans. Et effectivement il s'est bien intégré au groupe élite, il y a trouvé sa place, ça a été bénéfique pour tout le monde. Et effectivement on a pu le tirer vers le haut. Et ça c'est vraiment des belles leçons de vie, quoi. Ce samedi se déroulera la seconde des journées tests, une soixantaine d'enfants supplémentaires y sont attendus, avec l'espoir pour les responsables du Cercle des nageurs d'Épinal de les voir intégrer l'école de natation, puis pourquoi pas les sections natation-course ou natation artistique. Et la natation n'est visiblement pas le seul sport à avoir créé l'engouement depuis les Jeux Olympiques. On va en parler tout de suite. Je suis avec Denis Lemieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité départemental olympique et sportif des Vosges, qu'on appelle aussi le GDOS. Vous portez un regard assez large sur la pratique du sport dans le département. Et ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de licenciés dans les Vosges est en hausse. Aux statistiques de fin 2024, on comptait 7% de licenciés en plus par rapport à l'année d'après, ce qui est l'effet direct des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, est-ce qu'il y a des disciplines plus que d'autres, par exemple? Oui, ça varie suivant les disciplines. Il y a les disciplines comme le foot, comme l'escrime, comme le rugby, qui ont un engouement assez important au niveau de l'apport des licenciés. Mais ça fait quand même un bon paquet de sportifs qu'il faut inclure dans les clubs et dans les lieux sportifs. Et justement, vous le disiez, ça c'est vraiment un impact direct des JO et des Jeux paralympiques. C'est vraiment ça, une visibilité. Il y a eu toute une visibilité autour du sport, plus que d'habitude. Tout à fait. Il y avait une grande visibilité, il y a aussi un engouement. Il y a aussi un esprit, puisque je pense que pendant les Jeux Olympiques, tout le monde était un peu sur une autre planète. Oui, c'était très convivial. Après, on a envie de s'identifier aux sportifs que l'on
que l'on a vues et donc on se dirige directement sur les clubs. Alors on a beaucoup parlé du fameux héritage des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, mais finalement il n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on imaginait, cet héritage. Alors il y a le côté que vous venez de dire, hein, ça a donné une belle image, ça a encouragé les gens à faire du sport, mais à côté de ça, il n'y a pas les retombées en tout cas qu'on espérait. Hein. Comme les héritages, il y a les bons héritages, et puis il y a les héritages qui sont un peu plus douloureux. Ouais. Bon, celui des sports est un peu plus douloureux. Ce qui est positif, c'est qu'il y a eu quand même une gestion des équipements sportifs qui a permis d'être démontés, redistribués. Ça, c'était tout un héritage positif. Mais la crise économique qui est apparue juste après a fait qu'il y a eu quand même une amputation assez importante du budget des sports au niveau national, alors que le budget des sports, c'est quand même le plus petit budget de la nation française. Oui, ce qui peut être surprenant après une année comme celle-ci. Et d'ailleurs, ce budget, il continue de baisser en 2026. Alors, pour 2025, il a baissé. Alors, il y a eu des variations, mais en fait, c'est moins 6%. Et il était annoncé 17,6% pour 2026. Donc, il semblerait qu'il y ait maintenant une volonté de ne plus impacter le budget des sports si, pareil, la situation venait encore à demander un effort plus conséquent. Et des illusions également dans le monde paralympique, hein, notamment du côté des athlètes de haut niveau qui n'ont pas eu les retombées espérées non plus. Alors, le problème, c'est que quand le rêve s'éteint, il faut se réveiller et après on repart sur les préoccupations quotidiennes. Et c'est vrai que le parasport mérite d'être mis en valeur parce qu'il y a deux formes au niveau du parasport. Il y a les clubs handisport et il y a aussi les sections handisport dans les clubs sportifs. Et donc oui, pour eux, ça reste toujours compliqué. difficile, ouais. Ça reste un peu confidentiel. Nous, on va essayer dans les Vosges d'aider le comité départemental handisport à avoir plus de visibilité. J'aimerais qu'on parle également du passeport. C'est quelque chose qui vous chagrine, notamment au CDOS des Vosges. Alors je précise que le passeport, c'est une aide donnée par le ministère des Sports aux familles qui peuvent en être bénéficiaires, hein, les familles qui ont peu de moyens. Jusqu'alors, c'était à partir de 6 ans. Et là, visiblement, on a supprimé pour toute une partie de ces jeunes. Hein, c'est ça, ce passeport. C'est notre grande déception, pas uniquement au CDOS des Vosges. Mais c'est une grande déception qui a été relayée par tous les CDOS du Grand Est et une grande majorité des CDOS de France. C'est-à-dire que on est d'accord pour que le sport participe à l'effort national. Mais ce que l'on veut, c'est que ça soit cohérent et que on prenne les bonnes cibles. Et là, les 6-13 ans au niveau de l'absence du passeport n'est pas la bonne cible parce que 6-13 ans c'est l'âge où les jeunes s'ancrent dans la discipline sportive qu'ils ont choisie. Ils prennent les bonnes habitudes entre guillemets et puis choisissent quelque chose qui leur plaît. Et là sur les Vosges on a quand même 15 000 enfants de 6-13 ans qui pourraient être éligibles au passeport qui en seront privés. Quant à l'impact, ça, on n'est qu'à la rentrée, on le saura un peu plus tard, mais ce qui est quand même dommage. Par contre, le passeport continue à partir de 14 ans. Il a été augmenté de 50 à 70 euros. Maintenant, je ne vais pas m'hasarder à une analyse politique pour savoir si on y gagne ou on y perd, mais les 6-13 ans, pour nous, ce n'était pas la bonne cible. Dommage. Ouais. Donc c'est pour ça que l'on aborde au niveau des CDOS un petit... Ah oui, je vois que vous avez fait faire « Touche pas à mon passeport ». Touche pas à mon passeport. On l'affiche aussi. Et pour certains CDOS, ils abordent sur leur manifestation des brassards rouges. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Denis Lebuot. On va tout de suite faire une seconde pause dans cette émission. Et puisqu'on a parlé des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, je voudrais qu'on s'intéresse à Abel Aber, notre parathlète en paracanoë. C'était à ses tout débuts dans la discipline en 2021. On regarde et on se retrouve juste après. En 2003, Abel Aber était victime d'un accident de scooter. Amputé de la jambe droite, il s'est relevé au prix d'une insatiable persévérance. Il a tiré un trait sur une carrière rêvée de militaire, mais aura combattu ses démons intérieurs.
Le ring a été son exutoire. Au départ, j'avais osé pousser la porte, mais un peu à l'abri des regards, donc je cachais beaucoup ma jambe. Donc je mettais des joggings, je mettais des sortes de systèmes, j'étais un peu à l'abri, à l'écart. Et je boxais. Petit à petit, ça m'a permis de m'ouvrir. J'étais dans différentes salles, et puis quand je suis revenu en 2008 avec Jean-François Wust et le Galaxy Gym, il a vu que je m'occupais pas mal des jeunes. Mais il serait bien que tu encadres et que tu vois pourquoi pas un avenir professionnel. Abel devient un sportif de haut niveau, compétiteur, puis il obtient son diplôme d'entraîneur de boxe thaï. Éducateur auprès des jeunes, médiateur dans les quartiers, il fait la fierté de celui qui l'a accompagné. La dureté de la vie lui a fait découvrir les facettes de la vie. Alors, c'est vrai que c'est le courage, c'est le respect, c'est l'engagement. Voilà. Et quand des fois, c'est ce que je disais, quand on est un peu fatigué, ou je dis aux autres élèves, quand ils viennent, ils sont un peu fatigués pour sauter à la corde, ben, moi, la seule réponse que j'ai, je dis, regardez Abel. Voilà. À 34 ans, l'athlète spinalien, toujours à la force de ses bras, s'est lancé un nouveau défi sur l'eau, cette fois-ci. Au club de canoë-kayak, il a ses entrées dans la salle de musculation avant de retrouver sa meilleure alliée, une pirogue. C'est une pirogue de course en ligne, adaptée pour le sprint. Donc elle est un peu vieillotte, mais de très bonne qualité encore. Elle mesure à peu près 7 mètres. Il y a un flotteur côté gauche, côté où j'ai plus de poids, du côté où j'ai la jambe valide. Et en l'occurrence, on pagaie avec une pagaie de canoë simple. Abel a mis la barre très haut et vise les Jeux Olympiques en 2024 à Paris pour participer aux épreuves de paracanoë avec l'espoir d'une médaille. C'est une nouvelle discipline pour le club d'Épinal Golbet Saint-Nabord qui le soutient. On a un historique avec des médailles olympiques, donc on en a eu récemment à Rio. Nous, on est des slalomers, on n'est pas du milieu de la course en ligne, mais en tout cas, on construit, on discute, on demande des conseils à droite à gauche pour l'aider. Un ponton aménagé et bientôt un entraîneur dédié. Abel est aussi repéré par le comité paralympique et sportif français qui détecte les futurs talents. Mais il doit faire mieux que son chrono actuel de 55 secondes sur 200 mètres pour gagner sa place dans le collectif tricolore. L'équipe de France paracanoë, le chrono s'établit à peu près aux alentours de 52-53 secondes. Le centième de seconde aussi au bout d'un moment devient très très dur à gravier. Donc là, il va falloir que je mange de la pirogue tous les jours. Quelques efforts encore sur la glisse et la vitesse et Abel pourrait dès cet été prendre la direction des Jeux de Tokyo. Alors il pagaie sans relâche pour atteindre cet horizon en bleu. Et Abel Haber a bien participé aux Jeux paralympiques de Paris 2024 où il a terminé 6e et prévoit désormais de participer aux Jeux paralympiques 2028 à Los Angeles. Mais désormais, on va parler d'un sport un peu plus cérébral. On va parler des échecs. Je suis avec vous, Christian Simon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du club de l'échiquier spinalien. Oui, tout à fait. Et on peut dire que les échecs connaissent un véritable boom ces dernières années. Il y a de plus en plus de participants et notamment des jeunes. Oui, au niveau du club, on le ressent. On a beaucoup de... Enfin, 50% des effectifs, c'est des jeunes, une trentaine à peu près. On est 60 à peu près. Des vétérans et un peu moins d'adultes. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui a bondi, c'est un peu un effet de mode. Alors, ça a commencé un petit peu pendant le confinement, si j'ai bien compris, et puis notamment sur Internet, en fait. Il y a eu plusieurs événements. Il y a eu la série... oui, le jeu de la dame. Le jeu de la dame qui a intéressé beaucoup de monde. Et le confinement, où les gens se sont mis à jouer aux échecs sur les plateformes Internet, quoi. Donc... véritable regain d'intérêt. Regain d'intérêt. Et puis on a des streamers aussi. Il y a pas mal de streamers, le plus célèbre, Song. Donc un peu finalement des influenceurs du monde du jeu des échecs. Quoi. Il a près d'1 500 000 personnes qui le suivent. Quoi, hein, donc voilà, puis les gens se mettent à jouer aux échecs. Quoi. Donc parce que j'avais trouvé quelques chiffres que je trouvais assez intéressants. Dans les années 70-80, il y avait 15 000 licenciés en France. Aujourd'hui, il y en aurait plus de 80 000. 87 000, oui. Ouais, voilà. Vous avez des meilleurs chiffres que moi. Ah. Et la plus grosse plateforme de jeux Internet compte plus de 150 millions de joueurs. Enfin, c'est vraiment hallucinant, en fait. Les échecs sont internationaux, donc...
La France, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a d'autres pays. Oui, je me doute qu'avec 150 millions, de toute façon, ça vient du monde entier. Mais c'est vraiment un jeu, et puis un jeu qui est très très vieux, qui a plus de 1500 ans et qui aujourd'hui encore marche, quoi. Hein. Oui, qui marche et qui trouve son intérêt parce que c'est un jeu où on n'arrive jamais à trouver les limites, quoi. Oui. Donc, il n'y a pas une partie qui ressemble à une autre partie. C'est quoi? C'est vraiment un jeu de stratégie, de projection aussi, parce qu'on anticipe beaucoup les coups des autres, c'est ça? De stratégie, de tactique. Il faut être tacticien, bon calculateur, et de stratégie. Après, c'est aussi un jeu de résistance psychologique, de pression, d'adversité dans le combat. Et dans certains pays, c'est même des disciplines qui sont enseignées à l'école en fait. Hein. Oui, dans beaucoup de pays, hélas pas en France, mais... c'est quoi, les pays nordiques peut-être? Non, pas forcément, non. Ou l'Europe de l'Est peut-être? Il y a pas mal de pays de l'Europe de l'Est, mais maintenant il commence à y avoir des pays en Afrique, il y a des pays un peu partout qui se mettent qui utilisent les échecs, qui considèrent les échecs comme une matière scolaire. Parce que avec les échecs, on développe à la fois l'organisation des plans, l'organisation de l'espace, ça oblige la aussi réflexion, à se concentrer, l'anticipation, la concentration, on travaille sur la concentration, etc. Donc c'est une matière à part entière, quoi. Alors aujourd'hui, dans ce que vous constatez, vous qui du coup êtes président du club et participez aussi à des tournois, finalement c'est quoi la moyenne d'âge et surtout est-ce que c'est mixte comme discipline? Ah, c'est tout. Je crois que j'ai la réponse, mais... Oui. C'est mixte. Alors là, je reviens du championnat de France. J'ai constaté quand même que au niveau national, il y a de plus en plus de féminines. On doit arriver à 20 ou 30% maintenant, bientôt de l'effectif. Hélas, pas trop au niveau du club. On doit avoir 3-4 féminines. Ah, c'est tout, oui, sur la soixantaine. C'est pas beaucoup, J'espère pouvoir faire une petite équipe qui va jouer en féminine cette année. Mais c'est compliqué parce que je comprends pas pourquoi les filles ont autant de capacités c'est peut-être culturel que les garçons. Voilà, peut-être que ça intéresse moins les filles ou alors peut-être qu'elles se persuadent qu'elles vont pas y arriver ou des choses des fois un petit peu bêtes comme ça qu'on a dans la tête et qui sont pas justifiées. Oui, je sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Je n'ai jamais joué aux échecs, je ne peux pas vous dire. Non, après ça demande d'être bloqué, quand on rentre un peu dans la compétition, d'être sur un temps long où on a l'impression de ne pas bouger alors qu'on bouge beaucoup finalement. Oui. Mais mentalement, ça bouge. Mentalement, mais physiquement, faut tenir. Là, je viens de faire le championnat de France sur 9 parties en 9 jours. Faut ménager ses efforts dès la première. Faut pas s'épuiser, faut pas être épuisé au bout de 3 parties, quoi. Très bien, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Christian Simon. On l'a compris, si ça nous intéresse les échecs, on peut s'adresser au club à l'échiquier spinalien. Voilà. Donc vous recherchez toujours des adhérents. Voilà, on joue au centre Léo Lagrange à Épinal. Ça marche, voilà. Merci beaucoup. On regarde les infos de la semaine. Au revoir. Il est entré cette fois dans sa dernière phase. Depuis lundi, les 100 projets retenus émanant des spinaliens eux-mêmes sont soumis au vote des administrés. La collectivité a alloué une somme totale de 150 000 € pour cette 3e session du budget participatif. Il y a 2 ans, c'est via ce mode de démocratie directe que le projet du Pump Track avait été mené à bien. Cette fois, le choix se porte sur 100 projets. Chaque électeur, il suffit d'avoir plus de 10 ans et de résider à Épinal, bien sûr, doit cocher 1, 2 ou 3 idées maximum sur le site internet de la ville ou sur des bulletins mis à disposition en mairie, dans les centres sociaux et dans le magazine municipal. Le vote sera clos le 15 novembre prochain. 1450 personnes avaient participé en 2023. La municipalité en espère davantage cette année. Une de plus sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal, les stations Villevolte se multiplient. Chantraine, qui en possède déjà 2, a vu sa 3e, en place depuis quelques semaines, être inaugurée ce vendredi au parc de l'Arsenal. Depuis 2021, la CAE poursuit sa démarche de transition écologique et cela passe par les mobilités douces. Au total, le territoire de la CAE comptera d'ici la fin de l'année 2025 105 stations dans 30 communes et un parc de 620 vélos à disposition.
Mise en place en 2020, l'initiative des quartiers d'été portée par le gouvernement en partenariat avec les collectivités locales propose aux enfants issus des zones prioritaires d'accéder à des ateliers sportifs ou culturels durant les vacances. C'était le cas à l'école maternelle Louis Pergaud d'Épinal vendredi dernier pour l'ultime rendez-vous soutenu par l'État à hauteur de 65 000 €. L'artiste Julia Bloomberg, diplômée en art, thérapie et psychopédagogie, proposait un atelier parents-enfants à une cinquantaine de jeunes pour faciliter l'expression corporelle. L'athlétisme, une discipline qui a encore du mal à séduire, c'est le constat dressé par l'Athlé Vosges Pays d'Épinal. Le club qui organise depuis quelques années et donc jeudi dernier au parc du château spinalien une journée de démonstration et d'initiation aux disciplines de l'athlétisme comme le saut à la perche sur ces images. Un kit stadium à destination des plus jeunes qui permet chaque année de recruter une dizaine de nouveaux adhérents pour l'école d'athlétisme en plus des candidatures spontanées. Le nombre de licenciés, lui, reste en progression constante, passant de 150 il y a 10 ans à 376 en 2024. Et voilà, ce premier hebdo est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez compris, il y a franchement le choix à Épinal au niveau des associations. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.